À 40 ans, moi, Jean-Luc, qui n'avais jamais connu l'intimité d'une femme, me suis retrouvé figé de tension, le corps raide, à l'aube de ma première fois. L'objet de mon désir était ma belle-sœur, Camille. Professeure d'aérobic, son corps tonique, sans un gramme de graisse, était une véritable œuvre d'art. Elle a effleuré ma cuisse et m'a chuchoté à l'oreille. Je me demande bien quelle est cette taille dont tout le monde parle. Puis-je le vérifier de mes propres yeux? Comment un homme de 40 ans, encore vierge, en est-il arrivé là, et qui plus est, avec la sœur de sa femme? Permettez-moi de vous raconter une histoire déchirante, qui bouleversera toutes vos idées reçues, une histoire dont le dénouement est absolument imprévisible. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et j'aime en bas à droite de la vidéo. C'est gratuit. Mon nom est Jean-Luc. J'ai 40 ans. C'est difficile à croire, mais je n'ai jamais eu de relation intime avec une femme de toute ma vie. Ce n'est pas parce que j'ai une personnalité étrange ou que mon apparence est repoussante. Je mesure un m78 et je suis plutôt bien. J'ai aussi un bon travail. Je suis chef de projet dans une entreprise de construction de taille moyenne depuis 15 ans. Le problème, c'est que mon attribut masculin était trop grand. Cela doit vous sembler une blague, n'est-ce pas? Moi aussi, je le pensais. À 20 ans, quand j'ai eu ma première petite amie, je ne savais pas ce qui n'allait pas chez moi. Je ne me souviens même plus du nom de cette fille que j'ai rencontrée en 2e année d'université, mais ces mots sont gravés dans ma mémoire. Oh, Jean-Luc, je suis désolée. J'ai peur. Je ne pense pas que quelqu'un au monde puisse gérer quelque chose d'aussi grand. Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, elle s'est enfuie en pleurant. À l'époque, je pensais qu'elle exagérait. Comment quelque chose pouvait-il être trop grand pour avoir des relations? Mais ma petite amie suivante, et celle d'après, ont eu la même réaction. Mon Dieu, c'est un peu trop, Jean-Luc. Je ne veux pas risquer ma vie pour ça. Ah, laisse-moi tranquille. J'ai eu 7 petites amies jusqu'à mes 25 ans, et toutes les 7, au moment crucial, se sont enfuies avec une expression de terreur sur le visage. Quand j'ai entendu dire que j'étais comme un monstre à cause de ma taille, j'ai eu envie de mourir. C'était déjà assez dur de ne pas avoir ce qu'un homme devrait avoir, mais en avoir trop était un problème. Après mes 30 ans, j'ai carrément renoncé à l'amour. Je me disais que les femmes me traiteraient de monstre de toute façon, alors je n'avais même plus le courage de commencer. Ainsi, j'ai vécu jusqu'à 40 ans, sans jamais avoir de relation intime avec une femme, et en gardant le secret. Celle qui ne pouvait plus supporter de me voir ainsi était ma mère. Ma mère est une femme très pieuse, membre très active de la plus grande église de notre quartier. Son réseau d'amis à l'église est si vaste qu'il n'y a personne dans le quartier qui ne connaisse pas ma mère. Imaginez à quel point ma mère devait être frustrée de voir son fils célibataire et seul. Jean-Luc, j'ai trouvé une fille vraiment bien, il faut absolument que tu la rencontres cette fois. J'ai commencé à recevoir ce genre d'appel 2 ou 3 fois par mois. Au début, je refusais poliment. Qui voudrait m'épouser, si elle connaissait ma situation? Mais la campagne de ma mère pour me trouver une femme a dépassé l'entendement. Madame, mon fils est grand, il a un bon travail, un bon caractère, mais étrangement, il n'a pas encore trouvé sa moitié. Avez-vous une fille célibataire? Pasteur, n'y aurait-il pas une jeune femme pieuse dans votre église? Lors des réunions de femmes à l'église, au marché, ma mère ne cessait de jouer les entremetteuses. La ténacité de ma mère était si grande qu'à la fin, même le pasteur de l'église a insisté pour me rencontrer. Frère Jean-Luc, Dieu a certainement une compagne préparée pour vous, attendez en prière. Après environ 6 mois de cette intense campagne de rencontres, ma mère m'a enfin appelé, le visage furieux. Jean-Luc, maman a vraiment trouvé une fille bien cette fois. C'est une jeune femme qui sert à l'église depuis plus de 10 ans. Elle a 30 ans. Elle est jolie et a un bon caractère. Va la rencontrer ce dimanche après l'église. J'ai failli refuser à nouveau, mais j'ai senti le désespoir dans la voix de ma mère. J'ai accepté, en me disant que je la rencontrerais juste cette fois, et si cela ne fonctionnait vraiment pas, je lui dirais la vérité. C'est ainsi que j'ai rencontré Marie. Et je n'aurais jamais imaginé que cette rencontre changerait complètement ma vie. J'ai rencontré Marie pour la première fois, dans un café près de l'église. Honnêtement, je n'avais aucune attente. Je pensais que ce serait la même chose cette fois-ci. Mais au moment où j'ai ouvert la porte du café, mes pensées ont complètement changé. Assise près de la fenêtre, elle s'est levée doucement en me voyant. Une robe blanche, de longs cheveux lisses, un visage pur sans maquillage. Elle dégageait une aura de pureté, comme si elle n'avait pas encore été touchée par le monde. « Bonjour, je suis Marie. » Sa voix était également très douce,
Je suis resté là, stupéfait, à la regarder. Ah, oui, Jean-Luc. J'ai réussi à me ressaisir et à la saluer. En discutant, Marie était plus à l'aise que n'importe quelle femme que j'avais rencontrée. Elle n'était pas excessivement apprêtée, et sa façon de parler était calme. Elle m'a dit qu'elle servait dans la chorale de l'église et qu'elle était institutrice. J'aime beaucoup enseigner aux enfants à l'école. Ils sont si innocents que les regarder me purifie le cœur. Chacun de ces mots touchait mon cœur. J'ai commencé à espérer qu'une femme comme elle pourrait comprendre mon problème. Au moment de nous quitter, Marie a dit la première, « C'était agréable aujourd'hui. Pourrions-nous nous revoir ?» Mon cœur a bondi. Je me suis demandé, quand j'avais entendu de tels mots d'une femme pour la dernière fois, en 40 ans. Bien sûr, avec plaisir. J'ai senti mon visage rougir, craignant d'avoir répondu trop vite, mais Marie a souri doucement. Une semaine plus tard, puis une autre semaine plus tard, lors de notre 3e rencontre, nous avons naturellement commencé à sortir ensemble. Ou, pour être exact, c'est moi qui ai mené une offensive amoureuse très active. Marie, il fait beau aujourd'hui, on irait se promener ? J'ai réservé dans ce restaurant que vous aimez, Marie. J'ai acheté ça en pensant à vous, Marie. Un homme de 40 ans s'est comporté comme un jeune de 20 ans, tellement il était excité. C'était être ma première et dernière véritable histoire d'amour. Marie semblait aussi accepter mes sentiments, mais à mesure que le temps passait, mon inquiétude grandissait. Quand on sort ensemble, ce moment viendra bien un jour. Est-ce que Marie s'enfuira comme les autres femmes ? C'était environ 3 mois après le début de notre relation. Nous étions en train de parler dans ma voiture après le dîner, et l'ambiance est devenue étrange. Le visage de Marie s'est rapproché du mien, et sans y penser, je l'ai attiré contre moi. Alors que nous nous embrassions et que ma main descendait vers sa taille, Marie a sursauté et a repoussé ma main. « Jean-Luc, non. Oh, je suis désolée. J'ai été trop pressée, n'est-ce pas ? Non, ce n'est pas ça. » Marie a rougi et a dit, « Nous sommes des gens qui vont à l'église. C'est ma foi de rester chaste avant le mariage. Donc, ce genre de choses est absolument interdit avant le mariage. » À ce moment-là, mon esprit était confus. J'étais déçue, mais d'un autre côté, je me suis sentie soulagée. Cela signifiait que je n'aurais pas à révéler mon secret pour l'instant. « Ah, je vois. D'accord. Je respecterai votre foi, Marie. »« Vraiment ? Merci de comprendre, Jean-Luc. » Après ce jour, j'ai pu respirer un peu plus facilement. Après tout, il n'y aurait rien de tel avant le mariage. Être qu'une femme qui m'aimait vraiment accepterait volontiers mon problème. Avec cet espoir, j'ai redoublé d'efforts pour être gentil avec Marie. Après environ 6 mois de fréquentation, j'ai pris ma décision. « Marie, veux-tu m'épouser ?» J'ai fait ma demande à genoux dans un restaurant chic. Marie a couvert sa bouche de ses mains, les larmes aux yeux, puis a hoché la tête. Nous nous sommes fiancés et avons décidé de nous marier 6 mois plus tard. Lors de la rencontre des familles, ma mère était aux anges. « Madame, notre vieux célibataire Jean-Luc va enfin se marier. » Dieu merci, Alléluia. Les félicitations ont afflué de l'église. Le pasteur a même béni notre mariage pendant son sermon. Le Seigneur se réjouira de l'union magnifique du frère Jean-Luc et de la sœur Marie. Amen. Tout était parfait. Du moins, en apparence, mais à l'intérieur, mon anxiété ne faisait que grandir. Après le mariage, cette nuit viendra. Que se passera-t-il si Marie me rejette ? C'était la seule chose à laquelle je pensais chaque nuit. Allongée seule dans mon lit, regardant le plafond, je me suis posé la question d'innombrables fois. Devrais-je lui en parler à l'avance ? Ou devrais-je la laisser s'adapter lentement après le mariage ? Finalement, je n'ai rien dit. Je savais que si je le faisais, le mariage serait rompu. Ainsi, avec l'esprit inquiet, le jour du mariage est arrivé. Des applaudissements ont éclaté dans l'église, alors que le pasteur officiait. Marie était magnifique dans sa robe de mariée blanche. En la regardant marcher à mon bras, j'ai pensé « Je vais enfin fonder une vraie famille ». Après la réception, nous sommes partis en lune de miel. C'était un complexe hôtelier, avec une vue magnifique sur la mer en Corse. Nous avons défait nos valises et sommes sortis dîner. Nous avons mangé des fruits de mer au restaurant et avons parlé de diverses choses. Mais je n'ai pas du tout senti le goût de la nourriture. Mon esprit était entièrement préoccupé par la pensée de ma première nuit avec Marie. Quand nous sommes retournés au complexe, il était environ 22 heures. Marie est allée prendre une douche la première, et je me suis assis sur le lit, les mains tordues.
Mon cœur battait la chamade. Aujourd'hui, ça ira, n'est-ce pas? Elle a dit qu'elle m'aimait. Je me suis constamment rassurée, mais mes mains tremblaient toujours. La porte de la salle de bain s'est ouverte, et Marie est sortie. Elle avait l'air encore plus pure dans sa chemise de nuit blanche. Je suis allée dans la salle de bain, et j'ai pris une douche froide pour me rafraîchir. Mais peu importe la quantité d'eau froide que je me versais, ma tension ne diminuait pas. Quand je suis sortie de la douche, Marie était assise sur le lit, en train de lire la Bible. Je me suis assis prudemment à côté d'elle. Marie. Oui? Nous sommes mari et femme maintenant. Le visage de Marie est devenu tout rouge. Elle a hoché la tête et a posé la Bible sur la table de chevet. J'ai doucement passé mon bras autour de ses épaules. J'ai caressé ses cheveux avec une main tremblante. « Tu es nerveuse ? » ?»« Oui, un peu. » Marie a répondu d'une voix tremblante. Nous avons lentement commencé à nous embrasser. Dans l'obscurité, nous avons commencé à enlever nos vêtements mutuels. Et c'est à ce moment-là que c'est arrivé. Quand la main de Marie a touché ma partie intime, j'ai senti son corps se figer. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Marie a poussé un petit cri, et elle a rapidement allumé la lumière du chevet. À la lumière, le visage de Marie est devenu livide en voyant ma taille impressionnante. Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Marie, calme-toi, je vais t'expliquer. Non, ce n'est pas possible. Marie a tiré la couette et s'est enveloppée, reculant dans un coin du lit, comme si elle avait vu un monstre terrifiant. Est-ce que c'est normal, ce que tu as? La voix de Marie tremblait. Je suis désolée. Je n'ai pas pu te le dire avant parce que je ne voulais pas te choquer. Marie a soudainement joint les mains et a commencé à prier. Seigneur, pourquoi me donnez-vous cette épreuve? Quel péché ai-je commis? En la voyant ainsi, mon cœur se déchirait. Ma femme, à qui j'avais fait vœu de mariage aujourd'hui, me qualifiait d'épreuve. Marie, s'il te plaît, calme-toi et parlons. Non, j'ai peur. Ce n'est pas quelque chose que je peux gérer. Marie a continué à pleurer et à prier. Père céleste, ayez pitié de cette jeune brebis. Comment pourrais-je gérer cela? La situation a duré jusqu'à 3 heures du matin. J'ai essayé de la calmer avec tous les mots possibles, mais en vain. Marie a fini par s'endormir seule sur le canapé, et moi, j'ai regardé le plafond, hébété, sur le lit. Même après le mariage, ça ne marchera pas? Le lendemain matin, nous avons fait nos valises en silence. Notre lune de miel devait durer 3 nuits et 4 jours. Mais nous sommes rentrés à la maison après seulement une journée. Dans l'avion de Corse à Paris, Marie n'a pas dit un mot. Elle se contentait de regarder par la fenêtre, hébétée. Une fois à la maison, la situation ne s'est pas améliorée. Marie ne me regardait même pas dans les yeux. « Chérie, il faut qu'on parle sérieusement. On ne peut pas vivre comme ça. Je suis trop fatiguée aujourd'hui, on en parlera plus tard. J'ai besoin de temps. » Un mois s'est écoulé. Alors que les jeunes mariés sont censés passer de doux moments, notre maison était glaciale. Nous dînions séparément et dormions chacun dans notre chambre. « Chérie, on dîne ensemble ce soir. Je suis fatiguée. Je vais me coucher. » C'était la même scène chaque soir. Quand j'essayais de m'approcher, Marie esquivait subtilement. Une nuit, à bout de nerfs, j'ai frappé à la porte de sa chambre. « Chérie, je peux entrer ?»« Entrez. » Quand j'ai ouvert la porte, Marie était assise sur le lit, lisant la Bible. Je me suis assis prudemment au bout du lit. « Chérie, on ne peut pas vivre comme ça éternellement. Nous sommes mari et femme. S'il te plaît, essayons juste une fois. D'accord? Je serai prudent. Juste une fois. » C'est alors que Marie a claqué la Bible et a crié. « Tu n'as que cette chose en tête avec moi? Ce n'est pas ça. J'ai trop peur, tu ne comprends pas. Chaque fois que je te vois, ça me terrifie. » Les larmes ont monté aux yeux de Marie. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant le mariage? Pourquoi m'as-tu infligé cette épreuve? Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, va-t'en. Laisse-moi seule. » J'ai dû sortir de la chambre. Je me suis effondrée sur le canapé du salon et j'ai soupiré. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis mariée pour être traitée comme ça. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir et j'ai bu de la vodka. J'ai fini une bouteille entière, mais le sommeil ne venait pas. J'ai juste regardé le plafond jusqu'à l'aube. 2 mois, puis 3 mois se sont écoulés, et la situation ne s'est pas améliorée. Au contraire, elle a empiré. Marie ne me tenait même plus la main. Lors des réunions de famille pendant les fêtes, elle ne faisait même pas semblant d'être un couple. « Jean-Luc, tu es jeune marié, pourquoi as-tu l'air si abattu ?» Je n'ai pas pu répondre à cette question.
Comment pouvais-je expliquer que ma femme me rejetait, parce que j'étais trop bien dotée? Après environ 6 mois de mariage, j'étais vraiment à bout. Dormir seule sur le canapé était devenu mon quotidien. Je ne parlais à Marie que quelques mots par jour. Je vais au travail. D'accord. Bonne journée. C'était tout. Nos conversations de couple étaient incroyablement froides et formelles. Puis, un après-midi, pour soulager mon esprit oppressé, j'ai enfilé ma tenue de sport et je suis sortie dans le parc du quartier. Je me suis dit que courir me viderait un peu la tête. J'ai couru pendant environ 30 minutes. À bout de souffle, je me suis assise sur un banc pour boire de l'eau, quand j'ai entendu une voix familière. « Oh, beau-frère !» J'ai tourné la tête et j'ai vu une femme en leggings moulants. Je l'ai reconnue au premier coup d'œil. « Camille, qu'est-ce que vous faites ici ?» C'était Camille, la sœur de Marie. En fait, ma belle-sœur habitait à environ 15 minutes de chez nous, pas très loin. Mais après le mariage, nous n'avons presque jamais eu l'occasion de nous croiser. Nous étions tous les deux occupés, et Marie ne contactait pas souvent sa sœur. J'avais bien vu Camille de loin quelquefois au supermarché ou dans les restaurants du quartier. Mais c'était la première fois que nous nous saluions correctement depuis le mariage. Je suis venue faire de l'exercice. Et vous, beau-frère, vous êtes seul? Oui. J'étais juste un peu à bout de nerfs, alors je suis sortie. Le spectacle de ma belle-sœur, que je n'avais pas vu depuis longtemps, était incroyablement sexy. En tant que professeur d'aérobic, son corps était vraiment tonique. En particulier, ses fesses étaient pleines et fermes, avec beaucoup de volume. Bien que Marie et Camille soient sœurs, elles avaient une morphologie complètement différente. Si Marie était plutôt mince et délicate, Camille dégageait une impression de santé et de sensualité. « Qu'est-ce que tu regardes, Jean-Luc ? Reprends tes esprits. » Je me suis forcée à détourner le regard de l'arrière-train de Camille et j'ai bu ma bouteille d'eau. « Vous devez être très heureux, jeune marié, n'est-ce pas ?» À ces mots de Camille, mon visage s'est instantanément figé. J'ai essayé de rire pour masquer mon malaise, mais je n'ai pas réussi à contrôler mon expression. « Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» a demandé Camille avec un air inquiet. « Non, rien du tout. Vous n'avez pas l'air bien. Est-ce que vous vous êtes disputé avec Marie ?» Je n'ai pas pu en dire plus. Si seulement nous nous étions disputés, ce serait être plus simple, mais nous nous ignorions simplement. Camille a attentivement observé mon expression, puis s'est assise sur le banc à côté de moi. « Beau-frère, j'ai vécu le mariage, et je sais que le début est le plus difficile. Il faut du temps pour s'adapter l'un à l'autre. En fait, Marie est un peu difficile par moments, c'est ma sœur, mais honnêtement, elle manque de souplesse. Mais avec le temps, ça ira mieux. » Le réconfort de Camille me touchait. C'étaient des mots que je n'avais jamais entendus de Marie. Au fait, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, il ne faut pas qu'on parle de choses aussi déprimantes. On irait courir un peu ensemble. Oui, oui, avec plaisir. Nous avons commencé à courir ensemble dans le parc. Camille, en tant que professeur d'aérobic, avait une excellente condition physique. En regardant son dos devant moi, une pensée étrange m'a traversé l'esprit. Ses fesses se balançaient, et je n'arrivais pas à ne pas les remarquer. Non, il ne faut pas. Je secouai la tête et détournai mon regard vers l'avant. Nous avons couru pendant une vingtaine de minutes. Soudain, Camille a poussé un cri et s'est effondrée. « Camille, ça va ?» Je me suis précipitée pour la soutenir. Ma cheville. Je crois que je me suis foulé la cheville. Il faut aller à l'hôpital, non ? Je vais vous porter. Non, ça va. La maison est proche, on peut y aller à pied. J'ai passé le bras de Camille autour de mon épaule et nous avons marché lentement. Je sentais la chaleur de son corps, et chaque fois que son corps tonique, digne d'un professeur d'aérobic, touchait mon flanc, un sentiment étrange m'envahissait. « Qu'est-ce que tu penses, Jean-Luc ? C'est ta belle-sœur. » Je me suis ressaisie et j'ai raccompagné Camille chez elle. « Merci beaucoup de m'avoir raccompagnée jusqu'ici, beau-frère. Grâce à vous, je suis arrivée en toute sécurité. Mais votre cheville, ça ira ? Vous ne devriez pas consulter un médecin. Pour l'instant, je vais me reposer à la maison. Je pense que ça ira mieux avec une pommade et une compresse froide. » Camille a ouvert la porte et s'apprêtait à entrer, mais c'est alors qu'elle s'est arrêtée. « Au fait, si vous n'avez rien à faire, pourquoi ne pas prendre un thé ? Vous m'avez raccompagnée jusqu'ici, et je me sens mal de vous laisser partir comme ça. » J'ai hésité un instant. Entrer seule chez ma belle-sœur me semblait un peu délicat. Mais en voyant le visage de Camille, j'ai pensé que refuser serait impoli. Alors, je prendrais juste une tasse de thé. La maison de Camille était impeccablement rangée. Dans un coin du salon,
Il y avait un tapis de yoga et des appareils de fitness. Je vais faire du thé, asseyez-vous un instant. Camille est allée à la cuisine en boitant. Au mur, il y avait des photos de Camille, recevant des prix lors de compétitions d'aérobic. Voici un thé vert chaud. C'est chaud, alors buvez lentement. Un silence a plané un instant pendant que nous buvions le thé vert. Camille a rompu le silence la première. Beau-frère, tout à l'heure au parc, vous aviez l'air vraiment mal. Ça va vraiment? Oui, ça va. Menteur. Il n'y a personne qui court seul dans le parc avec un visage si déprimé, alors qu'il est jeune marié. Les mots de Camille m'ont laissé sans voix. Est-ce que ça ne va pas bien avec Marie ces temps-ci? J'ai commencé à parler, puis j'ai arrêté. Je ne savais pas comment l'expliquer. Camille m'a regardé attentivement, puis a soupiré. Ma sœur Marie est un peu têtue, n'est-ce pas? Même moi, en tant que sœur, je me sens parfois frustrée. Camille a pris une gorgée de thé vert et a continué. En fait, ma vie conjugale n'a pas été facile non plus. Oh, vous savez que j'ai divorcé, beau-frère. Soudain, mon esprit est devenu vide. Un divorce? Je n'avais jamais entendu dire que Camille s'était mariée et avait divorcé. Vraiment? Marie ne m'a jamais dit que vous aviez divorcé. Marie ne le sait pas non plus. Je n'en ai pas encore parlé à ma famille. Le visage de Camille s'est assombri. J'ai commencé à me séparer de mon mari il y a 3 ans. Bien que nous ne soyons pas légalement divorcés, c'est en fait terminé. Nous n'avons plus aucun contact. Quel malheur. Mon mari était médecin, il était riche et avait une bonne famille. Tout le monde l'enviait. Mais Camille a fait une pause. Il semblait que c'était quelque chose de difficile à dire. Nous n'étions pas compatibles sexuellement. Oh? C'est une chose très honnête à dire, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. Mon mari était si petit, tellement petit. Et en plus, il avait une éjaculation précoce grave, ça se terminait en 1 minute. J'étais tellement choquée que j'ai arrêté de boire mon thé. Je n'aurais jamais pensé que Camille parlerait aussi directement. Je me suis convaincue que si on s'aimait, ça irait. Mais avec le temps, c'est devenu vraiment difficile. L'idée de ne jamais satisfaire mes désirs de femme, pour le reste de ma vie me rendait folle. La voix de Camille était empreinte d'amertume. Alors finalement, nous nous sommes séparés. Mon mari, se sentant peu, être coupable envers moi, a accepté sans rien dire. Devant la confession choquante de Camille, j'étais sans voix. Mais étrangement, en écoutant son histoire, j'ai trouvé qu'elle était similaire à ma situation, mais aussi diamétralement opposée. Beau-frère, vous semblez aussi avoir des soucis. Parlez-moi. Si vous me les confiez, ça ira peu, être mieux. Camille m'a regardé droit dans les yeux et a dit. J'ai hésité un long moment, puis j'ai ouvert la bouche. En fait, Marie et moi ne sommes pas non plus compatibles sexuellement. Ah, c'était donc ça. Je m'en doutais, mais c'est le contraire avec Camille. Je suis trop grand, et c'est ça le problème. Dès que j'ai dit ça, les yeux de Camille se sont agrandis. Trop grand? Oui, je suis anormalement grand de naissance. C'est pourquoi je n'ai jamais eu de relation avec une femme. Vous voulez dire que même après le mariage? Oui. Dès la première nuit de noces, Marie m'a rejetée. Elle a dit qu'elle avait peur parce que j'étais trop grand, qu'elle me trouvait comme un monstre. En parlant, mes yeux se sont embués. C'était la première fois que je confiais cette histoire à quelqu'un. Donc, cela fait plus de 6 mois que nous sommes mariés. Et en fait, je suis toujours vierge. Camille m'a regardé en silence pendant un moment. Puis elle a lentement ouvert la bouche. Quelle taille, alors? Hein? Non. Quelle est cette taille pour que ce soit un tel problème? Les yeux de Camille étaient remplis de curiosité. J'étais gênée et ne savais pas quoi faire. C'est difficile à expliquer avec des mots. Alors, vous pouvez me montrer? Hein? J'ai sursauté, et je me suis levée. Camille a souri et a dit. Je plaisante. Ne soyez pas si choqués. Mais je suis vraiment curieuse. J'ai tellement souffert, à cause de mon mari trop petit. Je me demande ce que ça fait d'être trop grand. L'ambiance a commencé à devenir étrange. Le regard de Camille était à la fois taquin et sérieux. Honnêtement, beau-frère, j'envie les grands. J'aurais tant souhaité que mon mari soit comme ça. Moi, Camille. Beau-frère, pour être honnête, je pense que je pourrais le gérer. À ces mots, mon cœur a commencé à battre la chamade. Qu'est-ce qui se passe? C'est alors que mon téléphone portable a sonné. L'écran affichait Marie. Tu es où? Là. Le dîner est prêt. Ah. Je suis en train de faire de l'exercice.
Je rentre dans un instant. Rentre vite. Le plat va refroidir. J'ai raccroché et j'ai vu, Camille me regardait avec un sourire. C'est Marie. Allez-y, rentrez vite. Oui. Il faut que j'y aille. Je me suis levée, et je me suis dirigée vers la porte. Je ne savais pas si les mots de Camille étaient une blague, ou la vérité, et j'étais très confus. Beau-frère. Merci beaucoup aujourd'hui. Grâce à vous, je suis rentrée à la maison, en toute sécurité. Pas de problème. Camille, faites attention à votre cheville. Je me suis dépêchée d'ouvrir la porte et de rentrer rapidement chez moi. Mais il y avait quelque chose que j'ignorais. J'avais oublié mon portefeuille chez Camille, et je ne m'en suis pas du tout rendu compte. Sur le chemin du retour, mon esprit était très confus. La conversation avec Camille, sur tous ces mots je pense que je pourrais le gérer, ne cessait de tourner dans ma tête. Impossible, n'est-ce pas? Ce n'étaient que des mots de réconfort. Quand je suis arrivée à la maison, Marie dînait déjà seule. Désolée, chérie, je suis un peu en retard. Lave-toi vite et mange. Sa voix était froide. J'ai soupiré, et je suis allée dans ma chambre. Même en prenant une douche, et en mangeant le dîner, je ne pouvais pas arrêter de penser à Camille. Son corps tonique. Et ces mots selon lesquels elle pourrait le gérer. Alors que je n'avais pas pu tenir la main de Marie depuis 6 mois, Camille semblait me comprendre. Je secouais la tête, et allumais la télévision, mais mon esprit était entièrement préoccupé par Camille. Le lendemain matin, je me suis réveillée, et j'avais l'impression que mon corps pesait une tonne. Je n'avais presque pas dormi de la nuit, car la conversation avec Camille ne me quittait pas l'esprit. Au travail, je n'arrivais pas à me concentrer. Je regardais les papiers, puis je fixais la fenêtre d'un air absent, et pendant les réunions, je n'écoutais pas vraiment ce qui se disait. À l'heure du déjeuner, j'ai voulu sortir mon portefeuille, et je me suis soudain souvenu. Oh, où est mon portefeuille? J'ai fouillé mes poches, mais il n'y était pas. J'espère que je ne l'ai pas laissé tomber chez Camille, n'est-ce pas? Plutôt que de m'inquiéter de comment récupérer mon portefeuille, je ne cessais de penser à Camille. Je pense que je pourrais le gérer. Ces mots ne cessaient de résonner à mes oreilles. Qu'est-ce que cela voulait dire? Était-ce sincère? Ou juste des mots de réconfort? J'ai travaillé tout l'après-midi, puis l'heure de la sortie est arrivée. Je ne voulais pas rentrer chez moi, en pensant que je devrais revoir le visage froid de Marie. Alors que je conduisais pour rentrer chez moi, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Allô? C'est moi, beau-frère. Camille. C'était la voix de Camille. Mon cœur a bondi. Ah, Camille? Qu'est-ce qui ne va pas? Beau-frère, vous avez oublié votre portefeuille chez moi hier. Je l'ai trouvé en nettoyant le canapé tout à l'heure. Et au fait, Camille a fait une pause. Je suis tellement reconnaissante pour votre aide hier, et je n'ai pas pu vous offrir un vrai repas. Si vous êtes libre, voulez-vous dîner ensemble ce soir? Je fus pris au dépourvu par sa proposition soudaine. Dîner? Oui. Je voudrais vous offrir un repas en guise de remerciement. Je dois aussi vous rendre votre portefeuille, alors dînons ensemble. Et si Marie venait aussi? Quand j'ai demandé, j'ai senti Camille hésiter. Non. Juste nous deux. C'est un signe de gratitude. Mon esprit est devenu confus. Dîner seul avec ma belle-sœur. Mais étrangement, je ne voulais pas refuser. D'accord, alors. On se voit à 10 à 9 heures au restaurant italien en ville. D'accord, à tout à l'heure. Après avoir raccroché, mon cœur battait comme un fou. Qu'est-ce que tu fais, Jean-Luc? Ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Mais mes pas se dirigeaient déjà vers le lieu de rendez-vous. Chérie, ce soir, je dois rencontrer un collègue, alors je vais dîner et rentrer un peu tard. D'accord, je comprends. Marie a répondu indifféremment. Elle ne semblait pas du tout se soucier que je rentre tard. À 10 à 9 heures pile, quand je suis arrivée au restaurant, Camille était déjà là. Elle portait une robe noire qui mettait en valeur ses courbes, et elle était incroyablement attrayante. Beau-frère, ici. Camille, comment va votre cheville? Beaucoup mieux, grâce à vous, beau-frère. Qu'est-ce que vous voulez manger? Je vais prendre des pâtes. Je prendrai aussi des pâtes. Après avoir commandé, Camille a sorti mon portefeuille de son sac. Tiens, il est tombé sous le canapé. Ah, merci. Mais beau-frère, ça va vraiment? Vous avez l'air encore plus mal qu'hier. J'ai mal dormi. Vous vous êtes encore disputé avec Marie? Non. Pas disputé, juste. Camille a hoché la tête et a commandé du vin. Buvez un verre ce soir et oubliez tout. Un verre de vin vous fera du bien.
Santé. Après une gorgée, je me suis sentie un peu mieux. La nourriture est arrivée, et nous avons parlé de diverses choses. Le travail de professeur d'aérobic de Camille, ma vie professionnelle, la météo. C'était des conversations sans importance. Mais étrangement, je me sentais à l'aise. Je n'avais pas pu avoir ce genre de conversation avec Marie depuis longtemps. Beau-frère, vous avez des hobbies, d'habitude? Des hobbies? Ces temps-ci, je ne fais que travailler. Alors vous n'avez pas d'échappatoire au stress. Il faut faire de l'exercice régulièrement. C'est pourquoi j'ai couru dans le parc pour la première fois hier. Ah, je vois. Maintenant que votre cheville est guérie, venez courir avec moi plus souvent. Le rire lumineux de Camille était si beau. Les verres de vin se sont vidés un à un, et nous avons commencé à être un peu ivres. Le visage de Camille était aussi un peu rougi. Ce que vous avez dit hier, ça ne me quitte pas. La voix de Camille est devenue plus douce. Je suis tellement curieuse de savoir ce que ça fait d'être si grand. Mon visage a rougi. Oh, je suis désolée. Je crois que j'ai trop bu. L'ambiance devenait étrange. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Le visage de Camille, qui regardait vers l'entrée du restaurant, s'est soudain figé, et elle a tourné la tête brusquement. « Camille, qu'est-ce qui ne va pas ?» Quand j'ai tourné la tête dans la direction où Camille regardait, un homme d'une quarantaine d'années est entré avec une jeune femme. C'est mon mari. Camille a couvert son visage de sa main pour que son mari ne la reconnaisse pas. Le mari de Camille, chauve, riait en tenant le bras d'une femme qui avait l'air 10 ans plus jeune. Camille a soupiré. Apparemment, même chauve, les médecins ont la cote. « Camille, ça va ? Ça va. Ça fait 3 ans. » Camille a levé son verre de vin et l'a bu d'un coup. Mais il s'est passé si peu de temps depuis que nous nous sommes séparés, et il est déjà avec une autre. C'est vraiment pathétique. Si vous êtes mal à l'aise, on peut aller ailleurs ? Non. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je fuir ? Mais la voix de Camille ne montrait aucun signe que cela allait. Je suis désolée. J'avais dit que je vous offrirais le dîner aujourd'hui, et voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que vous dites ? Ce n'est pas de votre faute, Camille. Camille a continué à regarder avec inquiétude, puis a finalement posé son verre. Beau-frère, je ne veux plus rester ici. On peut partir ? Bien sûr. Allons-y. Camille a pris son sac et est sortie rapidement du restaurant, la tête baissée. C'est vraiment le pire. Et en plus, c'est aujourd'hui. Camille. Vous avez bu, ça va ? Ça va. Je peux marcher seule. Mais les pas de Camille étaient chancelants. J'ai doucement attrapé son bras. Camille a hésité un instant, puis a hoché la tête. Alors. Merci. Après avoir marché en silence pendant un long moment, Camille a pris la parole. J'ai l'air tellement pathétique, n'est-ce pas ? Non. Qu'est-ce que vous dites ? De me laisser encore ébranler par un mari dont je me suis séparée il y a 3 ans. Non. Tout le monde peut l'être. Camille s'est arrêtée et m'a regardé droit dans les yeux. Beau-frère, vous aimez vraiment Marie ? À cette question soudaine, j'ai été sans voix. Je peux être honnête ? Je l'aime, mais l'aimez-vous vraiment ? Marie vous rejette, n'est-ce pas ? Les mots de Camille m'ont transpercé le cœur. C'est ma faute, parce que je suis trop grand. Non, ce n'est pas de votre faute, beau-frère. C'est inné, que pouvez-vous y faire ? Camille s'est approchée d'un pas de plus. À la lumière du lampadaire, le visage de Camille semblait particulièrement beau. Beau-frère, je vais aussi être honnête. J'ai continué à penser à ce que vous avez dit hier depuis hier. Nous sommes tous les deux malheureux, n'est-ce pas ? Vous êtes rejeté par votre femme parce que vous êtes trop grand, et mon mari ne m'a pas satisfaite. Les yeux de Camille brillaient étrangement. Beau-frère, je sais que c'est une mauvaise idée, mais je ne cesse de penser que nous pourrions nous réconforter mutuellement. Mon cœur battait la chamade. Je savais très clairement ce que Camille voulait dire. Camille a coupé court à ces mots, mais ses yeux me regardaient toujours. Nous nous sommes regardés pendant un long moment. Nous n'avons rien dit, mais nous savions que nous pensions la même chose. Je vais vous raccompagner jusqu'à la maison. J'ai réussi à dire ces mots. Camille a hoché la tête et a recommencé à marcher. Beau-frère, merci beaucoup aujourd'hui. J'ai dit beaucoup de choses étranges, n'est-ce pas ? Non. Alors, entrez. Elle a hoché la tête et s'apprêtait à se retourner quand Camille m'a attrapé le bras. Beau-frère. Oui, je me sens tellement déprimée aujourd'hui, je ne veux pas être seule. Juste un verre de plus. S'il vous plaît. Rationnellement, je savais que ce n'était pas possible. J'avais l'impression que si j'entrais maintenant, quelque chose d'irréversible se produirait. Mais en voyant les yeux de Camille,
je n'ai pas pu refuser. Ses yeux étaient remplis de solitude et de tristesse. D'accord, juste un instant. Je suis de nouveau entré chez Camille. Camille a sorti 2 bouteilles de vodka du réfrigérateur. C'est la vodka qui est la vraie boisson. Nous nous sommes assis face à face sur le canapé et avons commencé à boire de la vodka. La télévision était allumée, mais je n'entendais rien. Beau-frère. Marie ne l'a vraiment jamais fait avec vous? Non. Alors, beau-frère, vous êtes vraiment encore vierge? Oui. Je n'ai jamais pu le faire en 40 ans. Camille a vidé son verre de vodka et a soupiré. Ce n'est pas juste de la part de Marie, n'est-ce pas? Si vous êtes mariés, elle devrait au moins essayer. Je comprends le point de vue de Marie. Elle a dû avoir peur parce que mon est trop grand. Mais quand même, comme ça a dû être dur pour vous, beau-frère. Et de mon point. Ah je ose. Ah je ose. Ah je ose. C'est alors que Camille s'est levée pour aller aux toilettes, et que la télécommande de la télévision est tombée sous le canapé. Alors que Camille se penchait pour chercher la télécommande, ses fesses rebondies se sont rapprochées de mon visage. La robe noire épousait ses courbes pleines et toniques. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Et mon corps a commencé à réagir. Non, calme-toi. Mais il était déjà trop tard. Mon pantalon était devenu inconfortable. Alors que Camille se redressait après avoir trouvé la télécommande, elle m'a jeté un coup d'œil, et son regard s'est arrêté sur ma partie intime. Oh, mon Dieu! Les yeux de Camille se sont écarquillés, devant la taille énorme, qui était clairement visible à travers mon pantalon. Je rougissais, et j'ai essayé de me couvrir avec ma main. Je suis désolée, Camille a posé la télécommande sur la table, et s'est lentement approchée de moi. Beau-frère. Oui? Je suis vraiment curieuse. La main de Camille a touché mon genou, et elle a lentement commencé à remonter. Camille. Il ne faut pas. Je sais, mais Camille m'a chuchoté à l'oreille. Je pense que je peux le gérer. À cet instant, le fil de ma raison s'est rompu. Je l'ai serré dans mes bras, et nos lèvres se sont rencontrées. C'était un baiser ardent. C'était comme si toutes les envies refoulées depuis 6 mois, non, depuis 40 ans, explosaient. Nous nous sommes étreints, chancelants, et nous nous sommes dirigés vers la chambre. Camille. Est-ce que nous faisons vraiment le bon choix? Camille a tenu mon visage dans ses mains, et a dit « Ce moment est si important pour moi. Beau-frère, n'est-ce pas aussi important pour vous? » Oui, j'en avais aussi désespérément besoin. La solitude et la frustration accumulées à cause du rejet de Marie, les blessures d'avoir été rejetée et traitée de monstre, par toutes les femmes pendant 40 ans éclataient toutes en même temps. Les vêtements se sont enlevés un par un, et le corps tonique de Camille s'est révélé devant moi. Digne d'un professeur d'aérobic, c'était un corps sans graisse, solide mais avec des courbes féminines. Et quand mon pantalon est tombé, révélant mon gigantisme, la bouche de Camille s'est ouverte en grand. Mon Dieu, c'est vraiment énorme. Camille m'a regardé avec un mélange de surprise et de curiosité. C'était une réaction complètement différente de la terreur de Marie. Je comprends que Marie ait été choquée, mais je n'ai pas peur. Et ainsi, nous avons passé une nuit absolument merveilleuse ensemble. Au début, Camille aussi avait une expression mêlée de surprise et de douleur, mais avec le temps, elle s'est progressivement adaptée. Camille a ressenti une plénitude qu'elle n'avait jamais ressentie en 3 ans avec son mari, et moi aussi. Après avoir été rejetée et traitée de monstre à cause de ma taille pendant 40 ans, j'étais enfin pleinement acceptée. Après avoir ressenti un long moment cette extase que nous n'avions jamais connue, je suis revenue à la réalité. Camille, je crois que je dois partir. Il faut que je... Marie, dès que le nom de Marie a été prononcé, nous avons tous les deux gardé le silence. Beau-frère, ce qui s'est passé aujourd'hui? Oui, personne ne le saura. J'ai mis mes vêtements et j'ai quitté la maison de Camille. Quand je suis arrivée à la maison et que j'ai ouvert la porte discrètement, Marie dormait. Je me suis effondrée sur le canapé, me couvrant la tête de mes mains. Qu'est-ce que j'ai fait? La culpabilité m'envahissait, mais en même temps, je ne pouvais pas effacer l'extase que j'avais ressentie pour la première fois de ma vie. La première femme qui m'avait acceptée, les premières émotions que j'avais ressenties. Cette nuit-là, j'ai regardé le plafond jusqu'au matin. Vous allez au travail? Marie est sortie de sa chambre et m'a demandé indifféremment. Oui, je reviens. Vous êtes rentré tard hier soir. J'ai discuté avec un ami que je n'avais pas vu depuis longtemps. Le mensonge est sorti naturellement. Marie a juste hoché la tête, l'air indifférent. Au travail, le lendemain, je n'arrivais pas à me concentrer et je ne cessais de penser à Camille. Vers l'heure du déjeuner, j'ai reçu un message.
C'était Camille. Beau-frère. Oubliez ce qui s'est passé la nuit dernière. Nous ne devrions plus jamais faire ça. J'ai répondu. Oui, je comprends. Mais au fond de mon cœur, je savais que ce n'était pas la fin. 4 jours se sont écoulés. Pendant ce temps, je n'avais pas eu de nouvelles de Camille, et je n'avais pas le courage de la contacter en premier. Le 4e jour, j'ai reçu un message de Camille. Beau-frère, je suis désolée. Je n'arrête pas d'y penser, ça me rend folle. Mes mains tremblaient. J'étais dans le même état. Moi aussi. Vous êtes libre demain? Oui. Alors. On se voit demain soir. Le lendemain, j'ai encore menti à Marie. Chérie, il y a un repas d'entreprise ce soir, alors je vais rentrer tard. Marie a de nouveau montré peu d'intérêt. J'ai rencontré Camille dans un café tranquille, loin de notre quartier. Dès que nous nous sommes vus, nous nous sommes tenus la main en silence. Beau-frère, nous savons que nous ne devrions pas faire ça, n'est-ce pas? Je sais aussi, mais je n'arrête pas d'y penser. Moi aussi. Ce soir-là, nous avons de nouveau passé une nuit passionnée chez Camille. Après ce jour, nous avons commencé à nous rencontrer en secret. 2 ou 3 fois par semaine, je mentais à Marie, et je rencontrais Camille. Je disais que j'avais un repas d'entreprise, que je voyais des amis, que je faisais des heures supplémentaires. Mes mensonges devenaient de plus en plus habiles. J'étais vraiment heureux quand j'étais avec Camille. Nous sortions du quartier pour aller au cinéma, dîner, et nous promenions main dans la main. Beau-frère, est-ce un péché d'être si heureux? Camille m'a demandé un soir, blotti dans mes bras. Je ne sais pas. Mais je ne peux pas vivre sans vous, Camille. Moi non plus. Mais nous savions tous les deux qu'une telle relation ne pouvait pas durer longtemps. 2 mois se sont écoulés ainsi. Je menais une double vie. Le jour, le mari de Marie. La nuit, l'amant de Camille. Les mensonges sont devenus de plus en plus sophistiqués, et Marie ne se doutait toujours de rien. Beau-frère, vous êtes libre le week-end prochain? Camille a proposé un jour. Le week-end? Oui. N'est-ce pas frustrant de se rencontrer toujours en cachette comme ça? J'aimerais faire un vrai voyage, juste une fois. Le regard de Camille était ardent. J'étais dans le même état. J'étais fatigué de toujours me rencontrer en ayant peur d'être découvert. D'accord. Où irons-nous? Qu'en pensez-vous de la Normandie? On pourrait voir la mer et passer une nuit dans une pension tranquille. C'est ainsi que nous avons planifié notre voyage en Normandie. J'ai encore menti à Marie. Chérie, le week-end prochain, il y a un séminaire d'entreprise. On va à Honfleur pour une nuit et 2 jours. D'accord, je comprends. Le jour J est arrivé. Le samedi matin, j'ai pris ma valise et j'ai quitté la maison. J'ai pris la voiture de Camille en banlieue parisienne, et nous nous sommes dirigés vers la Normandie. Beau-frère, je suis tellement excitée. On part en voyage ensemble. Sur l'autoroute, nous nous sommes tenus la main. Le paysage qui défilait par la fenêtre était magnifique. Nous sommes arrivés en Normandie vers 15 heures. Nous nous sommes embrassés en regardant la mer à perte de vue. Beau-frère, j'aimerais qu'on puisse continuer à vivre comme ça pour toujours. Le soir, nous avons mangé des fruits de mer frais dans un restaurant. En sirotant notre vodka, Camille a dit « Beau-frère, je vais vous demander en toute sincérité. Vous m'aimez? Oui, je vous aime. Plus que Marie? » À cette question, j'ai hésité un instant. Camille, vous êtes la seule personne qui me comprenne et m'accepte. Alors, vous n'avez pas l'intention de divorcer? La question de Camille est devenue de plus en plus lourde. Je suis désolée. J'ai abordé un sujet trop lourd, n'est-ce pas? Aujourd'hui, profitons juste du voyage. Camille a forcé un sourire et a levé son verre de vodka. Il était tard dans la nuit quand nous sommes arrivés à la pension. En ouvrant la fenêtre, on entendait le bruit des vagues. Nous avons défait nos valises, et nous nous sommes allongés côte à côte sur le lit, nous regardant. Beau-frère, oui, j'aimerais me souvenir de cette nuit pour toujours. Nous avons passé une nuit passionnée à nouveau, plus profonde et plus tendre que la première fois où nous nous étions rencontrés. Le lendemain matin, les rayons du soleil inondaient la pièce par la fenêtre. Camille dormait paisiblement dans mes bras. J'ai caressé ses cheveux, et j'ai pensé, j'aimerais que ce moment dure éternellement. Mais la réalité était froide. Dans la voiture, sur le chemin du retour à Paris l'après-midi, Camille a dit « Beau-frère, combien de temps allons-nous devoir nous cacher comme ça? » Je ne sais pas. Je veux être avec vous ouvertement, beau-frère. Moi aussi. Mais c'est à cause de Marie, n'est-ce pas? La voix de Camille était amère. Quand je suis rentrée à la maison, Marie regardait la télévision dans le salon. Je suis rentrée. Oui. Comment s'est passé le séminaire?
Bien. J'ai laissé mon sac dans la chambre, et je suis allée me doucher. En me douchant, le voyage avec Camille ne cessait de me revenir à l'esprit. Le lendemain, lundi, je suis allée au travail, et je me sentais étrange. J'avais un sentiment d'anxiété. Mais rien de spécial ne s'est passé. Mardi et mercredi se sont déroulés paisiblement. Camille et moi nous envoyions des messages tous les jours. Mais le jeudi soir, tout s'est effondré. Je suis rentrée du travail, et l'ambiance dans le salon était inhabituelle. Marie était assise sur le canapé, le visage figé. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est passé quelque chose ?» Marie a lentement levé la tête. Ses yeux étaient rouges et injectés de sang. « Tu as dit que tu étais allée à Honfleur, n'est-ce pas ?» Mon cœur a bondi. « Oui, j'ai dit que j'étais allée à un séminaire d'entreprise. »« Ne mens pas !» Marie a crié, et elle a jeté quelque chose sur la table. C'était une photo. Une photo de Camille et moi, nous embrassant dans un parc en Normandie. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon esprit est devenu vide. Comment? C'est ça qui est important maintenant? C'est important que tu sois allé en Normandie au lieu de Honfleur, n'est-ce pas? Et avec ma sœur. Soudain, le sang a glacé dans mes veines. Tu étais tellement étrange ces derniers temps. Tu avais soudainement beaucoup de repas d'entreprise. Tu faisais des heures supplémentaires tous les jours. Tu rentrais tard après avoir vu des amis. Au début, je ne voulais pas y croire. Mais tu parlais aussi au téléphone dehors, et tu ne me montrais jamais ton téléphone. Chérie. Alors, j'ai engagé un détective privé, pour qu'il te suive. La voix de Marie tremblait. Comment as-tu pu faire ça? Je n'ai rien pu dire. Chérie. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Désolée? C'est tout ce que tu as à dire? Marie s'est levée du canapé d'un bond. Tu avais tant de griefs contre moi toutes ces années. Ce n'est pas ça. Sors d'ici, tout de suite. Chérie, sors d'ici. La porte s'est fermée avec un grand bruit. Je me suis effondrée sur place. J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai appelé Camille. Camille. Jean-Luc. On a été découverts. Marie sait tout. J'ai entendu le souffle coupé de Camille à l'autre bout du fil. Comment? Je crois que le détective privé a pris des photos de nous en Normandie et les a envoyées à Marie. Mon Dieu, Camille. Qu'est-ce qu'on fait? Camille est restée silencieuse pendant un long moment. Beau-frère. On ne peut plus se cacher. Alors, soyons honnêtes. Disons que nous nous aimons et que nous voulons être ensemble. Mais ma famille? Je sais. Ça va être le chaos. Mes parents, Marie, tout le monde va nous maudire. La voix de Camille tremblait. Mais je ne regrette pas de vous avoir rencontré, beau-frère. Moi non plus. Alors, allons-y, faisons les choses correctement maintenant. Divorçons et voyons-nous ouvertement. À partir de ce jour, l'enfer a commencé. Le lendemain, les parents de Marie et ma mère sont venus chez nous. Jean-Luc, qu'est-ce que tu as fait? Mon beau-père m'a attrapé par le col. C'était la première fois que je le voyais si en colère, lui qui était d'habitude si doux. Je suis désolée. Désolée? Tu sais ce que tu as fait? Ma belle-mère tenait Marie dans ses bras et pleurait. Notre Marie est si gentille. Comment as-tu pu faire ça? Ma mère pleurait aussi. Jean-Luc, comment t'ai-je élevé? Avec Camille. Maman, je suis désolée. Ce n'est pas qu'avec des mots que tu peux t'excuser. Agenouille-toi devant Marie et supplie-la, tout de suite. Magécable et aise. De mon 16, mais je ne me suis pas agenouillée. Je devais m'excuser, mais je ne voulais pas demander pardon par mensonge. Beau-père, belle-mère, maman, je suis vraiment désolée, mais je veux divorcer de Marie. Le silence a régné dans le salon. Tout le monde me regardait avec une expression incrédule. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Je veux divorcer. Et je veux voir Camille ouvertement. Espèce de fou. Mon beau-père m'a giflé. Ça faisait mal, mais je n'ai pas esquivé. Tu as perdu la tête. Tu es complètement fou. Non. Je suis lucide pour la première fois de ma vie. J'ai regardé Marie. Marie, je suis désolée. Ce n'est pas de ta faute. C'est de ma faute. Mais nous aurions dû nous séparer depuis longtemps. Tu n'as pas pu m'accepter. Et moi, je ne t'ai fait que du mal. Marie a versé des larmes et a dit « Alors, c'est pour ça que tu as fait ça avec ma sœur? C'était ça la solution? Non. Je sais, j'ai fait une erreur. Mais en rencontrant Camille, j'ai compris pour la première fois ce qu'était le véritable amour. » Quoi, l'amour? Marie a ricané. C'est ça l'amour? C'est de la trahison, ça.
Oui. C'est de la trahison. Je t'ai trahi. Et ce que nous avons fait est impardonnable. J'ai baissé la tête. Mais j'ai besoin de Camille. Je ne peux pas vivre sans elle. Va-t'en, Marie a crié. Sors de cette maison tout de suite. Je ne veux plus te voir. Il continue à envier. Satata. Je suis allée dans la chambre, et j'ai fait mes valises. Ma mère m'a retenue alors que je quittais la maison. Jean-Luc, s'il te plaît, reprends tes esprits. Écoute ta mère. Maman, je suis désolée. Je ne suis pas un bon fils. Bon fils ou pas, ce n'est pas ça l'important. Je voulais juste que tu sois heureux, mais est-ce que tu es vraiment heureux en faisant ça? Oui, maman, je suis heureux pour la première fois de ma vie. D'accord, alors j'ai du mal t'élever. Va-t'en. Ne nous voyons pas avant un moment. Mon cœur se déchirait, mais j'ai baissé la tête et j'ai quitté la maison. J'ai appelé Camille. Camille, je suis partie de chez moi. Beau-frère, venez chez moi. Quand je suis arrivée chez Camille, elle pleurait aussi. Mes parents m'ont dit que j'étais une honte pour la famille. Comment un être humain peut-il faire ça? Camille m'a serré dans ses bras. Beau-frère, j'ai peur. Tout le monde nous maudit. Ça va aller. Nous surmonterons ça ensemble. Mais la situation était plus difficile que prévu. La nouvelle s'est répandue à l'église. Comme ma mère fréquentait cette église, la rumeur s'est vite propagée. Tu as entendu? Le fils de Madame Dubois est avec sa belle-sœur. Mon Dieu, comment est-ce possible? Ma mère n'a plus pu aller à l'église. Elle ne pouvait plus supporter les chuchotements des gens. La nouvelle s'est aussi répandue au travail. Chef, vous avez entendu la rumeur? C'est vrai? Ne t'en fais pas. C'est ma vie privée. Mais la rumeur ne s'est pas facilement éteinte. Finalement, ma vie professionnelle est devenue difficile, et j'ai démissionné. La procédure de divorce avec Marie a également commencé. Heureusement, Marie aussi voulait que ça se termine vite. Comment voulez-vous partager les biens? A demandé l'avocat. J'ai répondu. Je ferai des concessions. Donner la maison et l'épargne à Marie. Tout? Oui. C'est ma faute. Marie a signé les papiers du divorce sans rien dire. Nous nous sommes croisés une dernière fois devant le tribunal. Marie, je suis vraiment désolée. Arrête de dire que tu es désolée. C'est lassant. Marie s'est retournée et a dit. Mais une seule question. Ma sœur t'a-t-elle vraiment rendu heureux? Oui. Alors c'est bon. De toute façon, je ne pouvais pas te rendre heureux. En regardant Marie s'éloigner, j'ai eu les larmes aux yeux. Je savais à quel point je lui avais fait du mal. Pour Camille aussi, ce n'était pas facile. Sa famille a rompu tout contact avec elle. Surtout Marie, qui considérait Camille comme une étrangère. Sœur, tu n'es plus dans ma vie, ne nous voyons plus jamais. C'étaient les derniers mots que Marie avait adressés à Camille. 6 mois se sont écoulés. Mon divorce a été officiellement prononcé, et le divorce de Camille a également été finalisé. Beau-frère, maintenant nous pouvons nous voir ouvertement. Ma Camille. Non, Marie-Jeanne. Nous avons recommencé à zéro. Nous avons trouvé un petit appartement, et avons commencé à vivre ensemble. Ce n'était pas facile. Le regard des gens était toujours froid, et nous avions rompu les liens avec nos familles. Mais nous avions l'un l'autre. Chérie, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Tout ce que tu fais est délicieux. Tu crois que je vais me laisser faire avec des mots pareils? Dis-moi exactement. Alors, une soupe à l'oignon. D'accord. Je te la ferai délicieusement. C'était une vie ordinaire, mais pour moi, c'était comme un rêve. C'était le véritable bonheur que je n'avais pas pu réaliser en 40 ans. Jean-Luc, je suis tellement heureuse ces temps-ci. Moi aussi. Marie-Jeanne, pourrons-nous continuer à vivre comme ça? Bien sûr. Nous sommes ensemble. 1 an de plus s'est écoulé. Le temps, disait-on, guérissait les blessures, et la situation commençait à s'améliorer petit à petit. Ma mère m'a contacté la première. Jean-Luc, viens manger un de ces jours. Je suis toujours en colère. Mais tu es mon fils. Après tout. Ma mère semblait avoir beaucoup vieilli, inquiète pour moi. Maman. Je suis vraiment désolée. De quoi es-tu désolée? Je voulais juste savoir si tu étais vraiment heureux. Oui, je suis heureux. D'accord, alors c'est tout ce que je voulais savoir. Camille a également commencé à rétablir progressivement ses relations avec sa famille. Ses parents ont fait le premier pas. Mais Marie a toujours coupé les ponts. Est-ce que Marie me pardonnera un jour? Je ne sais pas. Nous lui avons fait tellement de mal. Parfois, je regrette d'avoir fait ça à Marie. Moi aussi.
Mais je ne regrette absolument pas de vous avoir rencontré. Nous nous sommes embrassés. Bien que nous ayons perdu beaucoup de choses, nous nous sommes trouvés l'un l'autre. Et pour la première fois, nous avons su ce qu'était le véritable amour. Le soleil se couchait à l'extérieur. Nous nous sommes tenus la main et avons regardé le paysage. Ce n'était pas un chemin facile. Nous avons été critiqués par beaucoup de gens et avons blessé nos familles. Mais nous nous sommes choisis et nous ne regrettons pas ce choix. La vie est vraiment imprévisible. Pendant 40 ans, j'ai souffert à cause de mon corps. Mais finalement, ce corps m'a conduit au véritable amour. Et Camille aussi, son mariage malheureux de 3 ans nous a réunis. Et j'ai réalisé tardivement que le véritable amour n'est pas le regard du monde, mais l'acceptation et la compréhension mutuelle tels que nous sommes. Ce fut un chemin semé d'embûches, mais nous étions ensemble, et cela suffisait. Et vous, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous choisi le véritable amour en bravant le regard du monde et l'opposition de votre famille? Ou auriez-vous continué, une vie conjugale malheureuse, en respectant la morale et le devoir? Il n'y a pas de bonne réponse dans ce monde. Mais moi, je ne regrette pas mon choix. Car cet amour que j'ai trouvé tardivement était sincère. N'hésitez pas à partager librement vos réflexions en commentaire. Nous écouterons toutes les opinions. Si la vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et si vous connaissez quelqu'un qui a des soucis similaires, partagez cette vidéo. Nous reviendrons avec une autre bonne histoire la prochaine fois.